Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment peut-on obtenir des options graphiques sur l'user-form, ce qu'on appelle le formulaire. Les données sont saisies à ce niveau-là, transmises directement vers la feuille de calcul, et en appuyant sur le bouton là, on obtient des graphiques ici, au niveau de la feuille, et puis ces graphiques sont transférés vers le formulaire. Alors, donc les chercheurs sont souvent appelés à faire des analyses et des interprétations des résultats suite à une enquête ou une investigation sur terrain. Ces analyses peuvent se baser sur la lecture des graphiques. Et dans ce contexte, l'application peut être très utile. Donc, elle a pour rôle de simplifier les tâches récurrentes du chercheur. Donc, l'avantage ici, il suffit d'introduire les données pour avoir le graphique en fraction de seconde. Ces données sont saisies dans les text box, dans les champs prévus pour saisir les données. Et le graphique est créé sur le même formulaire après exécution du code VBA. C'est-à-dire que le formulaire facilite le travail du chercheur. On introduit les données et puis on obtient directement, en une fraction de seconde, les graphiques qu'on veut, que ce soit des lignes, des histogrammes, des secteurs ou des nuages de plans. Alors, ici, c'est l'apparence extérieure de l'application. C'est ça le formulaire. Et puis, dans le background, il y a la feuille de calcul. Donc, ces données-là sont transmises sous forme d'image ou traduites sous forme d'image à ce niveau-là. Donc, nous avons pris un cas ici, c'est le cas des histogrammes, qui sont des graphiques très populaires pour les chercheurs. Et on voit ici que dans la colonne A et B du formulaire, c'est les données. Nous avons pris un cas qui est très simple, qui est très populaire d'ailleurs, la matière et puis la note sur 20 des performances pédagogiques des élèves ou des étudiants. Alors ici, on voit comment ce schéma, ou si vous voulez ce graphique, est bien mis en évidence. Dans l'axe des X, nous avons les matières, et dans l'axe des ordonnées, nous avons la note sur 20. Alors l'avantage, si vous voulez, dans cette application, c'est que on saisit les données directement sur le formulaire. Il y a les titres de l'axe des X, donc ici. Le titre de l'axe Y, c'est ici, la note. Oui, on va les saisir dans les text box ici, dans ces champs-là. Et puis, le titre du graphique, qui est situation pédagogique de l'élève, se trouve à ce niveau-là. Puis on va introduire les données réelles. D'abord ici, on va introduire les mois, la matière. Et puis dans l'axe des Y, on introduit les notes sur 20. Et puis on appuie sur ce bouton-là. Une fois qu'on appuie sur le bouton, nous obtenons le graphique, l'histogramme. Puis en même temps, il est exporté vers le formulaire. Donc le résultat est instantané. Et bien sûr, on peut effectivement aller vers la feuille de calcul 1 en appuyant directement voir les graphiques et le tableau des données ici à ce niveau-là. Donc, ce formulaire va disparaître et nous aurons que le graphique et le tableau des données sur la feuille 1.
On peut bien sûr tester, on peut tester. Alors, développeur, nous avons Visual Basic, et on va obtenir notre graphique ici. Vous pouvez le voir ici, d'accord? Donc, si on introduit les données ici, donc on va introduire les données ici, si on introduit les données ici, ça va, ils vont être directement transmises vers la feuille de calcul. Donc, on va exécuter et voici les... Donc, si on introduit les données ici, directement, d'accord, on peut obtenir. Donc, on va d'abord effacer ces données-là. Donc, on va les effacer. Donc, on va effacer la base et les graphiques. Ah, tout est effacé ici, hein, vous pouvez le voir. Tout est effacé ici. Hein. On va saisir d'abord le titre de l'axe, de la colonne. Donc, on va appeler ça l'axe, c'est la matière. Matière. Puis l'axe des Y, qui est la note sur 20. Donc, on va la noter. Note sur 20. Et puis ici, en situation pédagogique, situation pédagogique, situation pédagogique de l'élève. Bien, on va donc saisir et on va voir directement que les données, ces deux données-là, des colonnes A et colonne B, sont transmises vers la cellule A1 et la cellule B2. Donc, on va saisir maintenant les données de l'axe des X, c'est-à-dire les abscisses, et puis les ordonnées Y. Donc, ici, on va introduire les matières. Donc, on va commencer par les maths. D'accord? Donc, c'est des notes arbitraires. Hein? Puis la physique. Puis sciences. Puis on va prendre l'arabe en tant que langue. Puis le français. L'anglais. Anglais. Et puis on peut ajouter technologie. Technologie. Très bien. Maintenant, on va passer à la colonne B qui est la colonne des Y, cette colonne-là. Donc on va introduire les notes ici. Donc, on va commencer par les maths, on va donner une note arbitraire de 14. Bon, nous avons 14. On va donner pour la physique une note de 13. Sciences 16. L'arabe 10. Le français 11. L'anglais 8. Et technologie, disons 7. Et on peut voir ces notes-là qui figurent sur la colonne B. Très bien. Donc, une fois que nous avons saisi toutes ces notes-là, on va voir le graphe. Donc, donc, nous avons ici validé. Donc, on doit d'abord choisir le type de graphique de 1 à 4, soit une courbe, soit un secteur, soit l'histogramme, soit une nuage de poids. Donc, on va choisir 3, par exemple, hein, qui est l'histogramme. Et donc, on va valider maintenant. Mais une fois qu'on valide, on va avoir les graphiques
le graphique sur la feuille de calcul et en même temps sur le user form. C'est automatique ici, c'est très rapide. On peut voir ici le graphique ici et le graphique à ce niveau-là. Donc, ce graphique-là est directement exporté vers le user form. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a toutes les matières ici, hein, dans l'axe des X, et puis les notes. Et on voit que la matière science, hein, qui est, si vous voulez, l'élève a eu 16, on constate que la note, elle est de 16. La note la plus basse, qui est la technologie, et on voit que c'est 7 qui est la note de technologie. On peut aussi changer, on peut faire le point 1, le nombre 1, et donc on va obtenir aussi un graphique, vous pouvez le voir ici, donc c'est une courbe, hein. Deuxième 2, c'est le secteur, et on va voir un petit peu les différentes portions du secteur, et à partir des données de ce tableau-là. Et le dernier, puisque 3 c'est l'histogramme, maintenant c'est les 4, et donc on va valider, et nous avons les nuages de points. Nuages de points qui vont nous indiquer aussi la même chose, c'est-à-dire l'évolution et les performances pédagogiques de l'élève. Alors, maintenant, une fois qu'on a terminé ça, on peut soit quitter donc on peut sortir hein, directement et on garde les données. Ici, donc on va sortir. Soit on va effacer la base, c'est-à-dire là où il est graphique, donc on va effacer le tableau et les graphiques qui sont ici. Soit tout simplement, on va voir la base, hein, voir la base. Si on appuie ici, donc ce formulaire va se cacher et on va directement aller ici, à ce niveau-là. Donc, alors on peut à la limite voir vers les graphiques. Alors, donc ici, voici les graphiques. Donc nous avons mais les graphiques sont superposés. Alors, si je déplace ce graphique, j'ai directement le graphique portion. Si je déplace portion, j'ai le graphique situation pédagogique. Et qui va nous donner, bien sûr, la courbe. Donc, tous les graphiques sont superposés ici, à ce niveau-là. On peut, bien sûr, par le biais de ce bouton-là, on peut accéder maintenant, on revient au formulaire. Et voici le formulaire. D'accord? On peut aussi effacer le tableau. Donc ici, on peut le déplacer légèrement pour voir un petit peu l'action de effacer. Et on va effacer les graphiques et le tableau. Donc effacer, donc ça va s'effacer tout. Donc il n'y a absolument rien ici. Hein? Et puis on quitte. On veut sortir, on sort. D'accord? Alors, avant de passer à l'explication détaillée de l'application, il est important de rappeler que cette application est essentiellement basée sur 3 opérations. La première opération de saisie, et puis la création de graphiques dans la feuille de calcul, feuille 1, et puis le transfert de ce graphique-là, ou de ces graphiques-là, vers la feuille de calcul au niveau du contrôle image. Ça, c'est les 3 opérations essentielles de l'application. Alors, donc, il faut d'abord passer par la création de 3 choses. La première, c'est la confection du formulaire. La deuxième opération, c'est la confection aussi et la création ici c'est la feuille de calcul, et ici le formulaire. Et puis aussi la programmation sous forme de code de VBA. Donc, d'abord la feuille de calcul, donc préparation de la feuille de calcul. Deuxième opération, la création du formulaire.
Troisième opération, c'est la programmation. Alors, pour la confection de la feuille de calcul, c'est une chose très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Seulement, il faut d'abord colorer la cellule A1 et B2. Il faut les colorer, soit en bleu, soit en rouge, soit en vert, comme vous voulez, vous êtes libre. Et puis colorer là où on va saisir les données. Une coloration, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Donc ici, on va mettre les données de l'axe des X et ici les données de l'axe Y. Deuxième opération importante, c'est justement de dessiner ou de placer le bouton qui va nous permettre d'accéder directement au formulaire. Donc on va l'expliquer quand on aborde la question du code VBA. Deuxième opération maintenant, c'est la confection du formulaire. Donc il faut le créer. Donc nous avons donc les titres à saisir ici, à saisir aussi des données, puis le choix graphique ici, et l'emplacement de là où on va voir le graphique. D'accord? Puis bien sûr, il faut placer les différents boutons. Ici, les boutons sont très importants, il faut les placer. Donc tous les contrôles doivent se mettre sur la feuille de calcul. Alors, voici alors la confection du formulaire ne peut se faire sans l'apport de la boîte ou de la fenêtre de propriété et la boîte à outils. Donc on fait appel à ces deux, à cette boîte et cette fenêtre pour justement placer les différents contrôles, les labels, les commandes buttons, c'est-à-dire c'est les commandes, les text box, les champs, les images et les frames, c'est-à-dire c'est les cadres. Alors bien sûr ces contrôles-là sont tirés de la boîte à outils. En ce qui concerne le choix de la couleur, du background, par exemple ici, le choix de la couleur, que ce soit des boutons ou de l'image, ou le bouton image, ou la couleur de ces text box là. Donc, on fait appel au back color. Donc, c'est à ce niveau-là, back color ici, on fait le choix. En même temps, pour le caractère, la couleur du caractère, on fait appel à for color. Donc, c'est à ce niveau-là. À ce niveau-là. Alors que la taille, le type de caractère, on fait appel à font. Ici, c'est le choix du caractère et la taille. Et puis la position du mot, ou du string, ou ce qu'on appelle chaîne de caractères, au milieu, ou est-ce que c'est centré, ou à gauche, à droite, on fait appel à text line, c'est juste en dessous ici. Donc tout ça, c'est à l'intérieur de la fenêtre des propriétés. Donc à ce niveau-là. Donc on peut placer, par le biais de la fenêtre des propriétés, on peut changer les couleurs, la taille des caractères, etc., etc. Alors, donc c'est ça la première étape pour justement confectionner le formulaire. Donc, première étape de création du user form, ce qu'on appelle le formulaire, c'est l'emplacement des contrôles. Alors, les contrôles sont tirés de cette boîte-là. Donc, on appuie ici et puis on les place à ce niveau-là. Donc, on a placé essentiellement tous les contrôles, que ce soit les boutons, les text box ici, et les différents labels, là où on va mettre les indications des différents text box. Et puis le contrôle image. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les contrôles. Donc c'est la boîte d'outils qui va nous permettre de tirer tous les contrôles qu'on doit mettre ici dans la feuille de calcul, dans le formulaire, pardon. Donc ça, il faut le faire.
On peut faire peut-être une petite application qui est très simple. Donc, on va passer par le développeur, le Visual Basic, et puis on va ouvrir une autre application. Hein. Voilà, une autre application ici. Pardon. Ce niveau-là. Et on va c'est une feuille, ce niveau-là. Et on va créer le user form. Donc à ce niveau, on va voir d'abord ici affichage, objet, développeur, Visual Basic, et on va faire appel au formulaire. Voici le formulaire, et directement la boîte à outils apparaît automatiquement. Donc ici, on peut placer tous les contrôles, et donc on peut ajuster si vous voulez, les dimensions de l'user form, et on peut placer ici, par exemple, on peut placer les labels ici, par exemple, hein, placer le champ ici, hein, comme ça. On peut placer aussi l'image, hein, le champ image ici. Pardon, ça c'est le cadre ici, hein, c'est un cadre. Et on peut placer ici des commandes ici. Hein. D'accord? Donc c'est une opération qui est assez simple et donc on peut mettre ce qu'on veut. Dimension, l'essentiel c'est que tous ces contrôles-là sont tirés de la boîte à outils et on les place ici, de la manière qu'on a déjà montré. Bien, alors, on va passer bien sûr à... Alors, une fois qu'on a terminé tout ça, donc on peut, si vous voulez, ces résultats-là, ou les textbox 5, textbox 6, tout est indiqué ici, avec les commandes, commande 4, ici la saisie des données, abscisse X, hein, textbox 2, textbox 3, les commandes bouton 3, les commandes, bouton de commande 5, etc. Donc tout ça, donc dans cette diapo, tout est indiqué ici. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et regarder attentivement comment j'ai placé les différents text box et les commandes, les labels, etc. Mais tout est tiré bien sûr de la boîte à outils. Alors nous arrivons à la phase la plus importante de cette application, c'est le code VBA. Donc tout dépend du code VBA, c'est-à-dire que l'application ne peut fonctionner s'il y a une anomalie quelconque dans la confection du code. L'essentiel, c'est que j'ai divisé le code en 8 procédures. Il y a la initialisation, en insertion des titres, des données, de l'abscisse, de l'ordonnée et du graphe lui-même, ce que j'ai montré tout à l'heure. La saisie des abscisses, la saisie des ordonnées, et puis une partie réservée pour le graphique, c'est-à-dire générer le graphique dans la feuille de calcul 1, et puis la suppression de toutes les données et de tous les graphiques, si on veut appuyer sur si on veut exécuter cette procédure. Puis si on veut sortir, bien sûr, du formulaire, et puis si on veut voir le contenu des graphiques ou voir les graphiques dans la feuille de calcul. Je reviens seulement à la partie réservée pour le graphique. Ici, on va générer les graphiques dans la feuille de calcul, puis les transposer vers le formulaire. Ici, il y a deux sous-parties, si vous voulez, deux petites sections.
qui font que le code s'intéresse. Le code est conçu essentiellement sur la base de la confection du graphique. Donc, c'est-à-dire que la procédure 5, c'est la procédure la plus importante de tout le code. Donc, il y a bien sûr il y a des procédures qui sont là pour agrémenter l'application, rendre un peu plus intéressante. Mais il y a aussi surtout la procédure numéro 5, qui est la procédure de base sur laquelle s'appuie toute l'application. Bien. Alors, comme vous pouvez le voir ici, alors il y a bien sûr la première application qui est initialisation. Dans cette initialisation, c'est-à-dire nous avons notre procédure. Donc, ici, quand le code est exécuté, automatiquement, cette partie, elle est exécutée aussi automatiquement. Donc, le curseur va se mettre au départ directement dans le text box 5, c'est pour saisir le titre de l'axe des X. Donc, comme on peut le voir ici, alors on va l'exécuter bien sûr. Donc, on va enlever ça. Donc, on va revenir sur notre feuille, qui est ici, bien sûr. Et on va voir, on va exécuter. On va l'exécuter, pardon. On va l'exécuter. Bien. Voici notre. Vous voyez un petit peu que le curseur est placé directement dans Textbox 5, qui est le titre de l'axe des X, ou l'axe des abscisses, à ce niveau-là. D'accord? Donc, ici, c'est la cellule. Là, on va mettre le titre du graphe. D'accord? Cette cellule-là qui se trouve sur la feuille de calcul, c'est le titre du graphique. Très bien. On peut le voir après. Alors, on a terminé de la procédure initialisation. On va passer à la deuxième qui insérer le titre des données des abscisses ou de l'abscisse des abscisses et l'ordonnée du graphe. Donc, les ordonnées et les abscisses. Donc ici, comme on peut le voir ici, si on va introduire l'axe des X et le titre de l'axe des ordonnées. D'accord? Et puis aussi la même chose, le titre du graphique. Donc ici, pardon. Alors ici, vous pouvez le voir ici. Alors, on va introduire textbox 5, c'est-à-dire que le curseur va se mettre dans le textbox 1. Donc, on va mettre le titre de l'abscisse, qui est la cellule 1. Donc, c'est cette cellule-là. C'est cette cellule-là. C'est cette cellule-là. D'accord? Et puis la cellule textbox 6, le titre qui est la cellule 1,2, donc la cellule 1,2. Alors la cellule 1,2, donc c'est B1, en d'autres termes, c'est B1. Et puis le titre du graphique, qui est le textbox 7, on va le placer le 2515. On va le placer ici. On va le placer ici. Il va se placer quelque part ici, en dessous ici. D'accord? Et puis, une fois qu'on a saisi le titre des abscisses, le titre des ordonnées, le titre du graphique, on efface le contenu de ces textbox-là, textbox 5, textbox 6, textbox 7. On va les effacer. Ensuite,
La saisie des abscisses maintenant, la saisie des données, hein, c'est pas le titre, c'est beaucoup plus les données. Donc les données, donc c'est le text box 3 qui va s'en charger de ça. Donc c'est au niveau des titres, c'est le text box 4. Donc on peut le voir ici. Donc c'est le text box 4, c'est celui-là qui est pour le titre. Et pour les abscisses, c'est celui-là. Et pour les ordonnées, c'est celui-là. Donc, on va revenir. Alors, pour les abscisses, donc, c'est le text box 3. Donc, c'est celui-là. C'est celui-là. D'accord? Alors, bien sûr, puisque nous allons introduire des données, donc on doit mettre une instruction qui va nous donner la dernière ligne occupée plus 1. Plus 1 parce que tout simplement, ici à ce niveau, il y a bien sûr les deux là qui sont occupés par des titres de ici. Donc c'est pour cela que ça va nous donner le nombre de cellules occupées plus 1. Alors, dans la cellule R11 et le textbox 2. Dans le textbox 2, on va placer le textbox 2, dans celui-là, on va placer les données ici. Et on va les saisir. La même chose ici, hein, dans le Y, on saisit et puis on envoie. D'accord? Puis quand on a terminé la saisie, on efface le textbox 2. Donc on efface ce textbox-là, on l'efface. Prêt à une nouvelle saisie. La même chose, la saisie la saisie des ordonnées. Donc il y a la saisie des X, des ordonnées, bien sûr des Y, hein, les ordonnées. C'est le textbox 5. Donc c'est celui-là, c'est le textbox 5. C'est celui-là. Et le commande, button 6, c'est celui-là. Quand on appuie sur celui-là, la donnée, elle est transférée vers la colonne B. Bien. Alors, donc, on doit bien sûr déterminer la dernière ligne, et puis on va tester si ce qui a été saisi est un nombre ou une chaîne de caractères. Si c'est un caractère, il est rejeté parce que l'axe des Y nous demandant des nombres, hein, des nombres. Donc, si c'est un nombre, c'est accepté. Euh, si c'est un string ou chaîne de caractères est saisi, donc un signal il y a un signal et puis un petit message disant saisie erreur. Donc il y avait un signal sonore. Puis le textbox 3 va se fermer. Donc ici, textbox 3, c'est à ce niveau-là, vous pouvez le voir. Textbox 3 ici, c'est on peut le tester bien sûr. Donc on va tester et on va voir s'il va y avoir un signal sonore là. Donc on va mettre un chiffre, hein, comme ça. Donc on va mettre d'abord un chiffre. On va mettre des chaînes de caractères. D'abord on va mettre un chiffre, hein, pour voir si... Non, donc on va saisir. Donc c'est bien. Donc c'est 12, hein, comme vous pouvez le voir ici, c'est 12. Maintenant on va essayer de saisir une chaîne comme ça. Et hop, et nous avons un signal. Et donc, s'il vous plaît, saisir un nombre. D'accord? Puisque ici, le code exige à ce qu'il y ait des chaînes de caractères. Très bien. On va revenir à notre code. Alors, donc, une fois qu'on a saisi tout, donc on va effacer le textbox 3 et on va mettre, bien sûr, le textbox 3, le curseur dans le textbox 3, tout simplement parce qu'on attend une autre saisie. Si, d'accord, on doit effacer et puis mettre le curseur dans le même champ, dans le textbox 3.
Donc, on va entamer ici la partie la plus importante du code, qui est la procédure 5. Donc, dans la procédure 5, nous avons deux parties. Donc, la partie réservée euh, pour la création du graphique dans la feuille 1 et la deuxième partie, c'est le transfert des graphiques vers l'user form. D'accord? Donc, le transfert vers l'user form. Alors, pour la première catégorie, alors cette catégorie-là de la partie, si vous voulez, du graphique, il y a d'abord la déclaration des variables, déclaration des variables, mais un point important, mais si vous voulez, la procédure, elle est commandée par ce bouton-là. Donc ce bouton-là, donc on peut le voir ici, c'est ce bouton-là, de valider. C'est lui qui commande. D'accord? Quand on appuie ici, donc il y a les graphes ou les graphiques vont apparaître. D'accord? Alors, nous avons déclaré les variables, surtout cette variable, le graphe, qui est la variable la plus importante. Donc, d'abord, nous allons voir la dernière ligne. Donc, cette instruction va nous donner le nombre de lignes occupées. Et puis, on va ajouter un graphique intégré dans la feuille 1 à travers cette instruction. Donc, add a chart, dot chart, d'accord? Le graphe là, donc. Et puis, on va donner des propriétés à ce graphique-là. Alors, ce graphique-là peut être un histogramme, il peut être un secteur, nuage de points ou si vous voulez, une courbe simple. Alors, donc, d'abord, cette source data, c'est-à-dire là où on peut récolter les données. Donc, les données sont dans la feuille 1 et dans les rangées, dans l'intervalle A2, B, DR, c'est-à-dire c'est selon la dernière ligne. C'est-à-dire que si on va voir notre feuille, ici, donc c'est la dernière ligne va nous donner le nombre de lignes occupées. Et donc le tableau ici, il est dynamique. C'est-à-dire si ici cet exemple-là, nous avons uniquement 8 plus une ligne, 9 lignes, il se pourrait que dans un autre exemple, nous avons 18, 19, 20 données. Et donc, c'est variable. Donc c'est un tableau qui est, les données sont variables et il est dynamique. Donc il s'adapte à un nombre indéterminé de données. Donc c'est pour cela que le tableau ici, c'est A2, B, DR en fonction de cette ligne instruction, cette instruction qui est dernière ligne occupée dans le tableau. Et puis on va ajouter le graphe, bien sûr. On va donner les caractéristiques de ce graphe, donc la source ici, d'accord? Et puis ici, rounded corners equal true, c'est-à-dire que les coins du graphique sont arrondis, et on le voit ici, on le voit, c'est arrondi ici, on le voit ici. Ensuite, on va mettre le titre du graphique en haut. Donc, on va d'abord activer le titre, et puis mettre le titre dans 25-15. C'est-à-dire le titre, on va le mettre dans la cellule 15-25. 25-15, d'accord? Donc, le titre, alors on voit ici, on va avoir ici, voici le titre, situation pédagogique de l'élève, qui est le titre, d'accord? Puis, on va placer le titre de l'axe, de l'axe X. Donc, on va ajouter un titre et puis on va écrire ce titre-là. Feuille 1, rangée A1. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est la matière. C'est là où on a écrit la matière. D'accord? Donc, c'est range A1. La même chose pour l'axe des Y. On va
on va activer le titre de l'axe Y, donc c'est has title equal true, et ensuite on va mettre un titre ici dans sheets fait 1 range B1, donc titre de l'axe. C'est exactement le B1, donc c'est ici, donc ça fait B1, c'est ça le B1, B1, et la feuille, donc on va mettre le titre de l'IGA qui est, vous voyez, c'est note sur 20, et ici la matière qui est A1 qui est la matière. Bien, alors ensuite on va tester ici, on va tester le textbox 1. Le textbox 1 c'est ça. Donc on va insérer un nombre compris entre 1 et 4. Si le nombre, si quelque chose qui est inséré n'est pas un nombre, il va y avoir un signal. Si le nombre est inférieur est supérieur à 4 et inférieur à 0, il va y avoir aussi un signal. Disons que ce n'est pas la bonne saisie. Donc, ici, bien sûr, if not is numeric, text box 1. Then, donc, message box, s'il vous plaît, saisir un nombre. Donc, on doit saisir un nombre ici. D'accord? Donc, on va voir, d'accord? On va peut-être une petite application. Alors ici, si on met un nombre supérieur à 5, et on va valider, d'accord? On va 5, donc ça n'a pas marché. Donc si on met 5, hein, le code, si vous voulez, la procédure s'arrête, hein, et plus, oui, rien. Maintenant, si on va saisir une chaîne de caractères, hein, comme ça, hop, donc, s'il vous plaît, saisir un nombre, parce que la procédure attend un nombre compris entre 1 à 4. D'accord? On va revenir à notre programme. On va sortir. On va revenir à notre programme. Développeur. Et code. Alors, ici, on va revenir à notre... il y a une autre condition aussi, c'est nous sommes toujours dans les propriétés, il nous reste le type de graphique. Est-ce que c'est la ligne, est-ce que c'est un secteur, ou est-ce que c'est un histogramme, ou c'est une nuage de points. En fonction de X, c'est-à-dire textbox, qui est, c'est ici, hein, c'est ici à ce niveau-là, on va choisir, si c'est la ligne, donc on doit saisir 63, pardon. Si on va saisir 2, automatiquement c'est 70, donc c'est le secteur. Si on saisit 3, X dans le textbox égale 3, donc c'est directement l'histogramme. Si on saisit 4, nous aurons des nuages de points. Maintenant, si le X qui est saisi, le nombre qui est saisi est supérieur à 4 ou inférieur à 0, donc la procédure s'arrête. Et ici, bien sûr, la dernière partie de cette section-là, c'est les dimensions du graphique. Donc, c'est la largeur, la hauteur, le côté haut et le côté gauche. Donc, nous avons tout ça dans la feuille 1 et nous avons width, height, top and left. Donc, c'est les dimensions, on peut les voir ici. Donc, ces dimensions-là, la largeur, donc la largeur, la hauteur, etc., la distance par rapport à cette règle, la distance par rapport à cette règle, etc. On peut le voir même ici, hein, on peut le voir ici. Affichage, objet, et on va exécuter. Pardon. On va sortir. On va voir notre code, et on va voir ici. Non, c'est pas ça. Là, on va voir. Oui, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir ici, on va enlever ça pour plus de clarté. On va laisser qu'un seul graphique. D'accord? On va enlever tout ça. Alors, vous avez que c'est arrondi ici. Et les distances, les dimensions et les distances entre le graphique et la règle
horizontale et la règle verticale. Donc, on va entamer ici la partie la plus importante du code, qui est la procédure 5. Donc, dans la procédure 5, nous avons deux parties. Donc, la partie réservée euh, pour la création du graphique dans la feuille 1. Et la deuxième partie, c'est le transfert des graphiques vers l'user-form. D'accord? Donc, le transfert vers l'user-form. Alors, pour la première catégorie, alors cette catégorie-là de la partie, si vous voulez, du graphique, il y a d'abord la déclaration des variables, déclaration des variables, mais un point important, mais si vous voulez, la procédure, elle est commandée par ce bouton-là. Donc ce bouton-là, donc on peut le voir ici, c'est ce bouton-là, de valider. C'est lui qui commande. D'accord? Quand on appuie ici, donc il y a les graphes ou les graphiques vont apparaître. D'accord? Alors, nous avons déclaré les variables, surtout cette variable, le graphe, qui est la variable la plus importante. Donc, d'abord, nous allons voir la dernière ligne. Donc, cette instruction va nous donner le nombre de lignes occupées. Et puis, on va ajouter un graphique intégré dans la feuille 1 à travers cette instruction. Donc, add a chart, dot chart, d'accord? Le graphe là, donc. Et puis, on va donner des propriétés à ce graphique-là. Alors, ce graphique-là peut être un histogramme, il peut être un secteur, nuage de points ou si vous voulez, une courbe simple. Alors, donc, d'abord, cette source data, c'est-à-dire là où on peut récolter les données. Donc, les données sont dans la feuille 1 et dans les rangées, dans l'intervalle A2, B, DR, c'est-à-dire c'est selon la dernière ligne. C'est-à-dire que si on va voir notre feuille, ici, donc c'est la dernière ligne va nous donner le nombre de lignes occupées. Et donc le tableau ici, il est dynamique. C'est-à-dire si ici cet exemple-là, nous avons uniquement 8 plus une ligne, 9 lignes, il se pourrait que dans un autre exemple, nous avons 18, 19, 20 données. Et donc, c'est variable. Donc c'est un tableau qui est, les données sont variables et il est dynamique. Donc il s'adapte à un nombre indéterminé de données. Donc c'est pour cela que le tableau ici, c'est A2, B, DR en fonction de cette ligne instruction, cette instruction qui est dernière ligne occupée dans le tableau. Et puis on va ajouter le graphe, bien sûr. On va donner les caractéristiques de ce graphe, donc la source ici, d'accord? Et puis ici, rounded corners equal true, c'est-à-dire que les coins du graphique sont arrondis, et on le voit ici, on le voit, c'est arrondi ici, on le voit ici. Ensuite, on va mettre le titre du graphique en haut. Donc, on va d'abord activer le titre, et puis mettre le titre dans 25-15. C'est-à-dire le titre, on va le mettre dans la cellule 15-25. 25-15, d'accord? Donc, le titre, alors on voit ici, on va avoir ici, voici le titre, situation pédagogique de l'élève, qui est le titre, d'accord? Puis on va placer le titre de l'axe, de l'axe X, donc on va ajouter un titre, et puis on va écrire ce titre-là, feuille 1 rangée A1. Donc c'est exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est ça, c'est la matière, c'est là où on a écrit la matière.
D'accord? Donc c'est range A1. La même chose pour l'axe des Y, on va activer le titre de l'axe Y, donc c'est has title equal true. Et ensuite, on va mettre un titre ici dans sheets, fait 1, range B1, donc titre de l'axe. C'est exactement le B1, donc c'est ici. Donc ça fait B1, c'est ça le B1, B1, et la feuille FE. Donc on va mettre le titre de l'IGA, qui est, vous voyez, c'est note sur 20, et ici la matière qui est A1, qui est la matière. Bien, alors, ensuite, on va tester ici, on va tester le textbox 1. Le textbox 1, c'est ça. Donc, on va insérer un nombre compris entre 1 et 4. Si le nombre, si quelque chose qui est inséré n'est pas un nombre, il va y avoir un signal. Si le nombre est inférieur est supérieur à 4 et inférieur à 0, il va y avoir aussi un signal. Disons que ce n'est pas la bonne saisie. Donc, ici, bien sûr, if not is numeric, text box 1. Then, donc, message box, s'il vous plaît, saisir un nombre. Donc, on doit saisir un nombre ici. D'accord? Donc, on va voir, voir, d'accord? On va peut-être une petite application. Alors ici, si on met un nombre supérieur à 5, et on va valider, d'accord? On va 5, donc ça n'a pas marché. Donc si on met 5, hein, le code, si vous voulez, la procédure s'arrête, hein, et plus, oui, rien. Maintenant, si on va saisir une chaîne de caractères, hein, comme ça, hop, donc, s'il vous plaît, saisir un nombre, parce que la procédure attend un nombre compris entre 1 à 4. D'accord? On va revenir à notre programme. On va sortir. On va revenir à notre programme. Développeur. Et code. Alors, ici, on va revenir à notre... il y a une autre condition aussi, c'est nous sommes toujours dans les propriétés. Il nous reste le type de graphique. Est-ce que c'est la ligne, est-ce que c'est un secteur, ou est-ce que c'est un histogramme, ou c'est une nuage de points. En fonction de X, c'est-à-dire textbox, qui est c'est ici, hein, c'est ici à ce niveau-là, on va choisir, si c'est la ligne, donc on doit saisir 63, pardon. Si on va saisir 2, automatiquement c'est 70, donc c'est le secteur. Si on saisit 3, X dans le textbox égale 3, donc c'est directement l'histogramme. Si on saisit 4, nous aurons des nuages de points. Maintenant, si le X qui est saisi, le nombre qui est saisi, est supérieur à 4 ou inférieur à 0, donc la procédure s'arrête. Et ici, bien sûr, la dernière partie de cette section-là, c'est les dimensions du graphique. Donc, c'est la largeur, la hauteur, le côté haut et le côté gauche. Donc, nous avons tout ça dans la feuille 1 et nous avons width, height, top and left. Donc, c'est les dimensions, on peut les voir ici. Donc, ces dimensions-là, la haute, la largeur, donc la largeur, la hauteur, etc., la distance par rapport à cette règle, la distance par rapport à cette règle, etc. On peut le voir même ici, hein, on peut le voir ici. Affichage, objet, et on va exécuter. Pardon. On va sortir. On va voir notre code, et on va voir ici. Non, c'est pas ça. Là, on va voir. Oui, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir ici, on va enlever ça pour plus de clarté. On va laisser qu'un seul graphique. D'accord? On va enlever tout ça. Alors, vous avez que c'est arrondi ici. Et les distances, les dimensions,
et les distances entre le graphique et la règle horizontale et la règle verticale. Alors maintenant, c'est la deuxième partie de notre application. Nous avons le transfert des graphiques vers l'userform. Une fois que les graphiques sont sur la feuille de calcul, donc on va les exporter vers le userform. Donc, comme on peut les voir ici, donc ce graphique-là, hein, une fois qu'il est sur la feuille de calcul, parce que c'est la première partie de qui est de notre procédure numéro 5, tout ça, hein, tout ça jusqu'ici, est responsable de l'apparition de ce graphique-là. Et puis pour le transférer de la feuille 1 vers le graphique, donc on est cette partie, justement, cette partie s'en charge de ça. Donc nous allons déclarer un nom de fichier, et puis on va sélectionner le graphe. Donc le graphe qui existe ici va être sélectionné ici. Donc c'est Sheets Feuille 1, Chart Objects, Cells 220. C'est-à-dire qu'ici, c'est en fonction de l'incrémentation ici. Hein, parce qu'on va choisir le graphique voulu. Donc on va sélectionner le graphique voulu. Bien sûr, en fonction de les données qui existent dans cette cellule-là. Oui. D'accord? Et puis, on va réajuster les dimensions de l'image. Donc ici, cette image-là va être réajustée. Elle va être réajustée, cette image-là, bien sûr. Mais elle sera réajustée, mais ici, dans le formulaire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ici dans la feuille 1, mais beaucoup plus, parce qu'on a terminé ici, mais c'est dans le formulaire, dans cette partie-là, image. Donc, et puis on va faire le chemin d'accès, justement, qui est le chemin d'accès qui est notre fichier, et le fichier qui est fnon. Donc c'est le fichier, par exemple notre cas ici, hein, dans notre cas, c'est chart userform YouTube final. C'est ça notre fichier. Et donc on devra bien sûr indiquer le chemin d'accès. Donc c'est user cité, desktop, listbox, etc. Ça c'est le chemin d'accès pour accéder au graphique. Et puis on va justement transférer le contenu du fnon vers l'image, le graphique, et puis on va mettre le graphique dans le userform, c'est load picture, et on met ici le nom, là où il y a bien sûr les graphiques, et ça va transformer vers image.picture. Le image.picture, c'est ça. C'est ça, c'est le contrôle image. C'est le contrôle image qui est ici. Et puis ici, on va incrémenter l'incrémentation à mettre dans le chart. Bon, donc chaque fois que on choisit un type chaque fois il est incrémenté, parce qu'au départ dans dans ce programme, la initialisation, nous avons 16.2.1, c'est 2,20, donc la cellule de 20 égale à 1, c'est valeur initiale de l'incrémentation, c'est 1. Et donc on revient ici, c'est 1, donc ce 1 se met dans la cellule, et puis on va encore incrémenter et puis on termine avec un sum. Alors donc ici, alors on va exécuter, on va voir comment ce fichier est transféré vers l'userform. Voilà. Alors donc si on appuie ici, donc on va choisir un graphe, disons 3, hein, disons 2, 2. Et ce graphe-là, donc
donc le 3 et le 2 va être transféré directement ici. Regardez. Donc ce graphe, donc il y a notre graphe qui est créé bien sûr, il est transféré directement ici. Ouais. On peut peut-être aussi, on peut, si vous voulez, mettre notre graphe numéro 4 par exemple. Là, 4, on va avoir un autre type de graphe. En même temps, il est créé ici, et en même temps ici, regardez, valider, hop, là c'est validé, regardez. D'accord? Génial, non? Bien. Alors, on va continuer à expliquer notre programme. Alors, on va passer la procédure 6, c'est supprimer tous les graphiques. Parce qu'une fois qu'on a terminé, on veut se débarrasser de ces graphiques-là. La même chose, on va déclarer la feuille de calcul, la feuille, puis le graphe qu'on a créé, hein, donc ce graphe-là qu'on a créé, ce graphe qu'on a créé, et les autres graphes aussi, hein, qui existent aussi, hein, existent ici. Donc on ne va plus les voir, et je vais effacer, je vais effacer, je vais effacer, je vais effacer, tout est effacé, hein, donc tout est effacé, il n'y a rien qui existe ici, d'accord? Et on veut sortir. Et nous avons ici la procédure. On va revenir à notre procédure. Donc, code. Alors, donc, en somme, ici, on va revenir à notre procédure. Donc, nous avons tout effacé. Donc, effacer les graphiques. Donc, feuille in this workbook.worksheets. For each, the graph in feuille chart object, le graphe delete. Donc ici, on a effacé tout ça. D'accord? Donc, c'est la première partie du formulaire. Et puis, il y a deuxième partie du formulaire qui va effacer tout. Donc, tout ce qui se trouve dans les text box, dans les text box, donc ici, hein, la même chose ici. Vous voyez, tout est effacé ici. Donc, tout est effacé ici. Dans les text box, dans l'intervalle A1, A1 LR, intervalle dynamique, fonctionnel bien sûr, effacé. Toute la colonne A et la colonne B, tout est effacé. Puis les text box ont été effacés. D'accord? Y compris 16, 25, 15, c'est-à-dire là où il y a le titre du graphique est effacé et on place en même temps le curseur dans le text box. Alors, la procédure 7, c'est on veut sortir carrément du formulaire, c'est un load me. Très bien. Il nous reste une seule procédure qu'on doit expliquer. C'est justement la première procédure, c'est-à-dire le premier bouton qu'on trouve ici sur la feuille de calcul, c'est ça, accéder au formulaire. Donc, pour justement accéder au formulaire, il y a toute une... ici, donc on va voir. Donc dans cette procédure-là, cette procédure qui est la dernière, hein, c'est la dernière ici. Donc cette procédure-là, c'est userform1.show. C'est-à-dire que quand on appuie euh, sur ce bouton-là, on fait fonctionner ce programme-là, ou cette procédure-là. Userform.show. Donc on doit, bien sûr, c'est à partir de la feuille de calcul qu'on peut exécuter ce point. Alors comment pour le mettre en fonction? Nous avons le développeur, donc l'onglet développeur, on appuie sur mode création, on appuie ça, ici, et puis on va on va essayer d'insérer un bouton, d'accord? Et on va lui donner un nom, ici, édition, et on va écrire accéder au formulaire, d'accord? Puis on appuie deux fois et on aura exactement ce bouton-là, puisque c'est le bouton 2, c'est le premier, c'est exactement le même. On va appuyer ça, et puis on va exécuter. Donc on va enregistrer et exécuter, d'accord?
Très bien. Alors donc, nous avons toute la démarche qui est ici. Donc, partir du développeur. Donc, on va directement au mode de création, insérer un bouton, hein, et avec le bouton gauche de la souris, on va euh, on va écrire accéder au formulaire, et puis on ferme. Donc, tout est indiqué ici. Avant de terminer, j'aimerais bien aussi revenir euh, à cette procédure-là, qui est généralement qu'on veut quitter, on veut voir la base de notre formulaire. Euh, alors ici, hein, ici, donc on veut voir la base, voir la base, c'est-à-dire là où il y a les graphiques et le tableau. Ici, nous avons bien sûr une petite procédure, et cette procédure-là, c'est ça. Donc, on va revenir. OK. Afficher. Revenir au code. D'accord. Dans cette dernière procédure ici, non? C'est ça, cette dernière procédure-là. On va accéder directement ici. Non, c'est ça. C'est pour accéder à la base, à la feuille 1. Donc, en user form one hide, donc on va cacher le formulaire et on va directement activer la feuille 1 pour justement accéder au graphique et aux données.